Oh, bonjour, monsieur Naourou Amada. Je rappelle donc Bonjour. que vous êtes le candidat, le tête de liste de la liste LR à Pamandzi. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne un peu, hein. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes à campagne, que vous allez vers la population. Quel est le dossier qu'il vous rappelle le plus souvent? Bonjour tout d'abord aux téléspectatrices et téléspectateurs de Mayotte la première. Le dossier en fait qui nous tient à cœur, nous les Républicains, c'est surtout le dossier qui concerne l'eau. L'eau c'est vital. Et à Mayotte nous avons un problème fondamental à ce qui concerne l'eau. Nous n'avons pas de ressources. Ce problème-là, les élus jusqu'à présent, personne n'en parle. Donc nous en faisons un cheval de bataille. J'en aurai l'occasion d'en expliquer un peu plus largement. Ben justement, on va y rester parce que quand on est de Pamandzi qu'on parle d'eau, forcément nous autres on dit c'est là-bas qu'il y a la station de dessalement de l'eau. Est-ce que cela ne suffit pas? Non, cela ne suffit pas. Mhm. Monsieur Chamsidine, rappelez-vous, il n'y a pas si très longtemps que ça, à Mayotte, on nous faisait croire, c'est pas qu'on nous faisait croire, mais c'était une réalité. Nous manquions d'eau. Et on nous disait, ouais, il y a un bateau qui va venir de La Réunion, qui va nous apporter de l'eau, etc. Oui, c'était la période des sécheresses. Voilà, Oui. tout à fait. Mm. Et donc, nous, on s'est dit, il faut penser à ce problème. Problème. Ce qui fait que, euh, parmi nos projets, on a pensé à mettre en place des citernes, hein, des citernes pour recueillir l'eau. Aujourd'hui, s'il y a, mais même en période de pluie, si on coupe l'eau dans les robinets, eh ben, tout le monde se retrouve sans eau. Vous savez qu'il y a quand même un syndicat intercommunal de Mayotte qui est chargé de cette problématique. Pourquoi vous voulez vous isoler? Pas nous isoler, mais sensibiliser les gens, les particuliers. Il fut un temps où, dans les maisons, on avait des citernes pour stocker l'eau. Aujourd'hui, c'est fini. Alors que on a cette possibilité-là de garder cette eau qui est précieuse dans les maisons, conçues des maisons, c'est-à-dire avec des citernes en sous-sol ou à l'extérieur, ce qui nous permettrait, en cas de crise, en cas de sécheresse, de pouvoir répondre aux besoins quotidiens. Donc, Voilà. si on comprend bien, vous, dans votre programme, vous aurez votre propre politique communale, si Tout vous à êtes fait. élu, lié à l'eau. Lié à l'eau, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser les gens, on va même essayer à la mairie, à l'intercommunalité, on va voter un budget sur ça, où les particuliers auront des citernes pour stocker l'eau à la maison chez eux. Hein, comme ça, en cas de rupture, en cas de l'eau non potable, parce qu'en période de pluie, l'eau n'est pas potable. Donc, ça nous permettrait d'avoir un stock suffisant pour répondre à nos besoins. Donc, Ça, ça c'est serait important. des citernes pour les 11 442 habitants, pour Bah, chaque ça, foyer. Ce travail ne sera pas fait en un jour, mais en 6 années, eh ben, on aura fait au moins le 1 ou 2 tiers de la population. Alors, Hein, puisque puisque vous avez ouvert le dossier de l'eau, restons sur ce dossier avec l'assainissement. Hier, nous avons eu droit à un débat dans la commune voisine on a parlé aussi de l'assainissement. Quel est votre projet? Est-ce que vous êtes déjà, sans jeu de mots, vous êtes déjà branché ou accroché ou pas? Vous avez déjà parlé de ce dossier avec vos voisins? Alors, ce problème de l'assainissement, sachant que c'est pas du ressort de la commune, hein, c'est des compétences de l'intercommunalité. Et sur ce dossier, il y a des aides. On ne peut pas le faire comme ça en claquant le doigt. L'assainissement est très important. Aujourd'hui, quand il pleut, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, il y a eu une petite pluie de 15-20 minutes. Eh bien, toute l'eau qui est descendue de la vigie a ramené toutes les saletés qu'il y avait à la vigie en contrebas. Hein. Donc, ce qui nous fait prendre une conscience qu'il faut aller vite sur ce dossier de l'assainissement. Donc, nous, si nous venons aux affaires le 15 ou le 22 mars, eh ben, nous allons nous asseoir avec nos amis de l'abattoir pour y remédier. Il faut des caniveaux de bonne taille, pas les caniveaux qui ne peuvent même pas contenir 12 mètres cubes. Il faut des caniveaux plus larges. Il faut les récurer régulièrement. Ces caniveaux, les entretenir, parce qu'on ne peut pas les construire puis les laisser. Il faut les entretenir et
mettre en place un développement, parce qu'il y a un budget qui a été voté par le président Hollande. Hein, il y avait 7 milliards d'euros pour Mayotte. 7 milliards d'euros pour Mayotte. Pour Mayotte. Et jusqu'à présent, aucun élu n'a pris ce dossier en main. Et vous croyez que cet argent existe? Ben, cet argent existe, bien sûr, bien entendu. Cet argent que peut-être vous pouvez utiliser sur, cette fois-ci, le traitement des eaux usées. Est-ce que là aussi, vous donnez le dossier à l'Interco, on verra plus tard, ou vous avez un dossier propre? Ah non, on ne va pas dire, voilà, l'intercommunalité, démerdez-vous, occupez-vous de ce dossier-là. Parce qu'en tant que maire, le tout, c'est pas de dire on a pris une délibération, après on attend que ça se fasse. Il faut suivre les dossiers, du début jusqu'à la fin. On prend une délibération, on a un cahier de charge, eh ben, c'est à nous de le suivre du début jusqu'à la réalisation. Ben, du coup, parce que vous allez envoyer un conseil communautaire au sein de l'Interco, donc vous allez lui donner une feuille de route en quelque sorte à suivre pour défendre les intérêts de Pamandzi, j'imagine. Une feuille de route avec obligation de résultat. Figurez-vous que de toute ma carrière militaire et professionnelle, on exige un résultat. Donc, moi et mon équipe, si nous arrivons en place, en tout cas, c'est que je mettrai tout de suite obligation de résultat. Et s'il n'y a pas de résultat? Eh bien, s'il n'y a pas de résultat, ben, l'élu sera sanctionné. Ça veut dire le quoi? travail, il est mal fait. Eh ben, il sera rappelé à l'ordre par le maire. Parce que je serai le garant, le garant de la commune. Et donc, moi, je me mettrai comme objectif, un challenge. Il faut qu'il y ait obligation, tous les élus, il faut qu'ils me ramènent un résultat. Positif et pas négatif. Vous avez entendu tout à l'heure quand Ibrahim Yahya faisait le portrait de la commune, il a parlé de la porte d'entrée de Mayotte, de la vitrine. Est-ce que cela vous donne des responsabilités particulières? Mais bien entendu, Pamandzi, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de Mayotte. Vous savez, Pamandzi aujourd'hui est très sale. On a même honte. Moi-même, j'ai honte de dire que je suis de Pamandzi. Quand on me demande vous êtes d'où, j'ai dit je suis de Petite Terre. Comme ça, quand je dis je suis de Petite Terre, on m'associe Pamandzi et l'abattoir, vu que l'abattoir est meilleur que Pamandzi. Je le dis avec fierté, oui. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas à Pamandzi? Qu'est-ce que vous ferez pour cette propreté, par exemple? Mais pour cette propreté, tout d'abord, nous allons mettre en place une brigade verte, c'est-à-dire que tous ces jeunes délinquants qui ne travaillent pas, qui foutent le bordel dans la commune, en partenariat avec l'État, la justice, nous serons volontaires pour les accueillir dans la commune afin de les faire travail d'intérêt général. Ils doivent servir le pays. Ils vont ramasser toutes ces feuilles du matin jusqu'au soir. Vous comprenez que vous êtes en train de parler de Pamandzi comme s'il s'agissait d'une caserne. Hein. On amène les jeunes, on les fait travailler, obligation de résultat. Vous croyez que les gens vont marcher comme ça? Mais, M. Chamsidine, si je suis élu maire, mais ce n'est pas pour rester les bras croisés. Je serai le premier magistrat pour que je fasse le travail. Les Pamandiens et Pamandiens attendront des résultats. Donc moi, je me donne comme obligation de les satisfaire. Et donc, tous ces jeunes qui n'ont rien à faire dans la journée, qui s'assoient, qui discutent et qui balancent des cailloux sur les voitures qui passent, mais tous ces jeunes, ils seront occupés dans la journée. Ils vont ramasser les feuilles, nettoyer la ville. Et je l'avais dit récemment quand j'étais venu ici, que en ce qui concerne les ordures, les saletés, etc., nous allons mettre en place des bacs, le tri sélectif, à 3 couleurs. Mais ça existe déjà, ça. Ça existe, mais tout le monde n'en a pas. Ça existe, mais encore, il faut accentuer. Ça existe, disons que dans les mots, mais sur les faits, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire quoi? Que vous voulez installer ces tri sélectifs dans chaque foyer ou bien? À chaque foyer. Chaque particulier aura son bac. À Métropole, nous avons des bacs tous chez nous. On a un bac jaune pour tout ce qui est en plastique, un bac bleu, tout ce qui est carton, machin, et les noirs, tout ce qui est ordures ménagères. Et vous avez un budget pour ça? Pour donner à chaque foyer des bacs de trio? Bien sûr qu'il y a à combien vous l'estimez ce budget? Eh ben, je me suis dit, la première année, on va essayer au moins d'équiper le 1/3 de la population. Parce que ça, c'est pas que la mairie, hein, la mairie intercommunalité. Hein. On va travailler de pair parce que les compétences de la mairie aujourd'hui sont minimes. On s'occupe que des excès d'actes de naissance, les décès, etc. Mais tout se fait
à l'échelle intercommunale. Donc moi, en tant que maire, eh ben, avec l'intercommunalité, le président de l'intercommunalité, j'ai exigé à ce que j'ai une dotation pour équiper les administrés. De combien? De combien par an? De combien par an? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à l'heure où mais je vous justement, parle, c'est la question d'argent, c'est ce que les gens veulent savoir parce qu'ils veulent savoir s'ils ne vont pas payer eux-mêmes les trios. Non, c'est ce que je disais la dernière fois, à l'heure où je vous parle. Nous ne savons pas le bilan de la commune. On ne sait pas combien il y a dans la caisse. On ne sait pas s'il y a un trou. On nous fait croire que le bilan est excédentaire, mais je n'y crois pas et les Pamanziens n'y croient pas. J'attends de voir combien ils vont nous laisser le 15 mars ou le 22 mars, en fonction de ce qu'il y a. S'il y a, en fonction de ce qu'il y a, eh ben on met ça en place. Mais les projets, ils sont là, l'envie de travailler est là, et j'espère qu'on ne les décevra pas. Merci beaucoup. C'était donc Naouir Ahmada qui était des listes LR à Pamandzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle avant de vous rendre l'antenne, je tiens à préciser que le programme pour l'avenir de Pamandzi est là. Je ne sais pas si je peux le montrer. Ah oui, vous pouvez le montrer, pas de problème. Que les éditeurs, les spectateurs voient le programme des Républicains, Rassemblement pour l'avenir de Pamandzi. Et venez nous voir, nous vous expliquerons en détail. Merci beaucoup.